Et bonjour France, écoutez, la vidéo que j'ai faite sur ce qui se passe avec le président Trump, beaucoup de commentaires, ça me fait plaisir, ça me fait vraiment plaisir. Alors j'ai fait cette vidéo pour rebondir sur ça, parce qu'il y a des choses qu'il faut que je mette un petit peu au clair. Sachez que je lis tous les commentaires, je les lis tous. Je ne réponds pas tous parce que j'ai pas le temps, mais je lis tous les commentaires. Donc quand vous mettez un commentaire sur une vidéo, sachez que je la lis, voilà. Maintenant, comme je lis tout en fait, il y a certains commentaires en fait qui m'ont fait rigoler. Alors, pourquoi je réponds maintenant en vidéo ou des fois je réponds par texte pardon, parce qu'en fait c'est ma thérapie. Pour moi YouTube c'est une thérapie. Donc je ne rentre pas dans l'argument, je n'argumente pas avec les gens, d'autres choses à faire. Vous verrez, restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez comprendre pourquoi Jean Carré ne rentre pas dans les arguments. Parce que franchement, je crois que vous allez aimer, vous allez rigoler. Donc restez accrochés jusqu'à la fin. Pourquoi Jean Carriot ne rentre pas dans l'argument? Voilà. Alors, une chose qu'on me dit, elle me dit, Jean, je comprends rien de ce que tu dis. Alors, si tu comprends rien de ce que je dis, lis mes lèvres, dégage. Si tu comprends rien, dégage. Mon accent est trop fort, tu es trop faible. Voilà. Donc, si mon accent est trop fort ou tu ne comprends pas, dégage, tu as d'autres chaînes YouTube pour ça. Après, on me dit, bah ouais, ça serait jamais arrivé en France avec nous, le GSPR, les protections, le GIGN, etc. Bon, écoutez, arrêtez, il faut que les gens ils arrêtent de dire des conneries. Chacun a un métier différent. Le GSPR, c'est protéger le président, la présidente de la République. Le GIGN, c'est tout ce qui est intervention, etc. Ils vont travailler ensemble, mais c'est pas pareil. Mettons pas les choses tous ensemble, c'est pas pareil. Donc, chose soit bien claire. Ça n'arriverait pas en France, ça n'arriverait pas en France. Eh ben non, c'est fou. Vous regardez bien, en 2002, Chirac, il y a un attentat sur lui. On y a un gars à longue distance, il a tiré dessus. Bon, Chirac a peut-être un petit peu entendu, mais rien ne s'est passé. C'est bon, ils ont arrêté le gars, il a fait de la prison, il est ressorti. D'ailleurs, je crois que même qu'il a créé un business maintenant. Donc, on ne disait pas que ce n'est pas arrivé. Encore une fois, Chirac 2002, on lui a tiré dessus. Mais bon, si la protection en France est aussi bonne aussi. Je vous rappelle les faits. 2021, Macron est gifle dans la gueule. Alors, le mec arrive à mettre une gifle dans la gueule de Macron, tu vas me dire que ils vont pas arriver à faire quelque chose de plus. On est d'accord ou pas? On est d'accord. Les œufs. Combien de fois des politiciens se font jeter des œufs sur la gueule? Si tu arrives à toucher avec un 9, tu peux arriver à le toucher avec du 9 mm. C'est pareil. œuf 9. C'est du comique que je fais là. Bon, il y en a qui n'ont pas rigolé, mais bon, c'est pareil. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, mais la gifle, c'était grandiose. La gifle, c'était grandiose. Pourtant, il est entouré de gars qui le protègent. Il a pris une gifle, à bout portant. Bon, déjà, quand il met les gants de boxe à la photo, bon, on voit très bien qu'il n'a pas fait de boxe. Parce qu'au moins, il y a moins de choses, ça peut faire un petit peu bouger quelque chose. Ou même le renvoyer, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Il a voulu revenir après, j'ai vu dans la vidéo, il a voulu revenir après, mais bon, est-ce qu'il y a du monde autour de lui, c'est pour ça aussi. Voilà. Donc, qu'on ne dise pas que ça n'arrive pas en France, c'est complètement faux. Ça arrive n'importe où. À partir du moment où la personne est visible, elle est accessible. Voilà. Donc, il y en a un autre aussi qui me dit, ouais, mais donner sa vie, tout le monde peut le faire, mais être compétent, faire autre chose. Tiens, donner sa vie, quoi. Tout le monde peut le faire. Je peux te dire qu'il y a beaucoup de gens qui n'aimeraient pas donner leur vie, quoi. Donc, c'est quelque chose de ça clair. Arrêtez de dire des conneries, ça me fait rire. Voilà. Après, on ne parle des pourcentages des femmes. Quand même, il y en a un qui me dit que oui, en fait, que le service secret, ils ont demandé qu'il y ait un pourcentage de femmes dans les services secrets, etc. Alors, écoutez. Les services secrets, quand même, c'est une unité, c'est pas énorme. Ça ne veut pas dire que dans un service secret qu'il ne faut pas des femmes. Non, tu as des femmes qui vont faire d'autres choses que faire, à part faire de la, comment dire, de la protection rapprochée. Vous voyez, je m'excuse parce que je parle tellement en anglais, moi, que je passe en anglais. Maintenant, la loi le dit bien, c'est que quand vous protégez quelqu'un, la règle numéro 1, quand vous protégez quelqu'un, c'est que la personne autour de lui doit être la même hauteur ou plus grande que la personne qu'on protège. Elle doit être beaucoup plus épaisse. Pourquoi? Parce que quand il arrive un problème comme il se passe là, on doit être possible d'étouffer la personne entre guillemets qu'on protège, seulement pour se servir de son corps comme protection. Donc on ne peut pas mettre quelqu'un qui est plus petit pour protéger quelqu'un qui est plus grand. Ce n'est pas possible. Donc oui, il y a des femmes dans les services secrets, comme il y aura des femmes dans notre profession délicate, etc., mais dans une fonction comme celle de protéger un président de la République, d'être près de lui, non, il ne faut pas de femmes, il faut des... Ou si vous avez des femmes qui font, bien sûr, qui sont grandes, qui sont solides et costauds, ben, il n'y a pas de problème. Mais bon, jusqu'à maintenant, il n'y en a pas. Il est là, le choix. Donc, c'est pas question d'être sexiste, etc., ce que je vois de suite. Donc, rappelez-vous que la personne qui est près du président doit être plus grande ou à la même hauteur que lui, mais doit être déjà plus large que lui pour pouvoir l'absorber en cas de conflit, parce que ça sert de son corps, justement, pour se servir entre la balle qui va arriver, ou l'attaque, et la personne qu'elle a protégée. Voilà. Donc, rappelez-vous
que c'est important de vous rappeler ça. Regardez bien les gens qui entourent un président, ils ne seront jamais plus petits que le président. Ce n'est pas possible, il y a un problème. S'il y en a, si vous le voyez, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Alors, chose ça claire, vous avez compris un petit peu comment je fonctionne. De toute façon, ceux qui me connaissent bien, ils apprécient la façon dont je parle. Si vous ne l'appréciez pas, encore une fois, je vous dis, il y a beaucoup d'autres chaînes YouTube, allez-y. Alors, pourquoi je ne rentre pas dans l'argument? Putain, ça c'est important ça. Pourquoi Jean Carillon ne rentre pas dans l'argument? Alors, un jour, un mec vient me voir et me dit, Jean, c'est quoi le secret du bonheur? Il me demande moi ça. Jean, c'est quoi le secret du bonheur? Je l'écoute et je lui dis, ben, c'est tout simple. Le secret du bonheur, c'est de ne pas argumenter avec des trous du cul. Mes amis dit quoi? Je dis, le secret du bonheur, c'est de ne pas entrer en argument avec des trous du cul. Il me regarde comme ça, il me dit, je ne suis pas d'accord avec toi. Je le regarde, je lui dis, tu as raison. Voilà pourquoi je n'entre pas dans les arguments. J'ai d'autres choses à faire dans ma vie que rentrer dans les arguments. Les mecs qui mettent des commentaires, des fois je réponds. Encore une fois, quand je réponds, c'est une thérapie. Mais je m'en bats les burnes de ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, etc. C'est pas un problème. Les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Mais à moi, tout ce qu'ils vont me dire, etc., ça ne me touche pas du tout. C'est-à-dire que quand je dors, ben, l'autre ne touche pas l'autre. C'est tranquille, je suis très bien. On peut dire ce qu'on veut de moi, je m'en bats les burnes. Que les choses soient bien claires. Dans ma vie, j'ai d'autres choses à faire que d'écouter des gens qui vont dire Carillon m'aime pas. Ben, tout le monde ne va pas m'aimer. Putain, heureusement, quoi. Mais qui me détestent, très bien, vous avez raison, ça vous fait plaisir, très bien. Mais sachez que ce que les gens vont dire, je m'en bats les burnes. Donc quand je parle d'un sujet comme c'est passé avec Trump, c'est mon expérience. J'ai travaillé plus de 10 ans ici avec la police. Quand je viens en France, je travaille avec des unités, que ce soit la gendarmerie, je travaille avec les policiers, mais je travaille avec des psys, antennes hygiène, je travaille avec beaucoup de monde. Regardez les lettres de recommandation que j'ai. Et ici aux États-Unis, je travaillais encore une fois pendant pas mal d'années. Donc je pense que ça me donne un petit peu de, comment dire, un petit peu de crédibilité de parler. Parce que certains disent, j'ai travaillé avec les forces de l'ordre, j'ai fait ci, des forces spéciales, il n'y a aucune preuve, il y a mes couilles. Donc moi, comme on dit cela, très bien. Mais qu'on m'avance un peu depuis qui on est. Parce que c'est facile derrière un ordinateur d'écrire, ouais j'ai travaillé avec les forces spéciales, tu dis que ce que tu es faux. Ouais mais qui tu es, c'est trop facile. Mais moi aussi j'ai travaillé avec qui tu veux, tu vas faire. Donc il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Vous voyez? L'imprimante. L'imprimante est d'accord avec moi. Allez, je vous embrasse. Ciao.